Nous sommes début avril et je rentre de 10 jours à Nancy pour retrouver ma belle maison de campagne sous un beau soleil. Dans la Drôme, les arbres ont fleuri et sont presque tous en feuilles. Au programme de cette semaine, je dois m'occuper de mon jardin de fleurs coupées, fabriquer des cosmétiques et surtout profiter de l'air chaud qui arrive. J'ai laissé à ma maman le soin d'arroser mes semis, mais ils ont beaucoup manqué de lumière en intérieur ces derniers jours et les plants sont tout étiolés. Il est donc enfin temps de les replanter en terre et de remplir mon petit jardin. Je récupère quelques branches fines de noisetier pour tutorer les tournesols qui sont trop fragiles, surtout dans ma région venteuse. Et je paille mes plants pour éviter qu'ils se dessèchent trop avec le Mistral qui s'ouvre. J'apprécie beaucoup de passer du temps dehors dans le jardin avec Inky qui est jamais très loin de moi. Le jardinage m'aide à me rappeler que les choses naturelles prennent du temps et ont besoin qu'on prenne soin d'elles pour grandir. J'apprécie ma patience à attendre chaque nouvelle feuille qui pousse et chaque petite plante qui germe. À pouvoir prendre conscience des jours qui passent, de la terre qui se réchauffe et de la météo qui change. J'installe de quoi faire grimper les pois de senteur et je finis par un bon arrosage dans tout le jardin. Le lendemain, je prends enfin le temps de peindre. C'est mon premier jour de règles, j'ai très mal au ventre et c'est l'activité parfaite à passer avec une bouillotte sur le ventre. Je décide de reproduire 3 photos d'une photographe qui m'inspire beaucoup pour me permettre de m'imprégner un peu plus de son travail, de la façon dont elle gère les couleurs, les lumières et comment elle arrive à faire ressortir son univers et l'amour qu'il y a entre les personnes qu'elle prend en photo. Je suis très heureuse du résultat, surtout que je me vois progresser et je pense que se voir progresser est la meilleure motivation qui puisse exister. Ça me pousse à avoir envie de remplir les pages de mon carnet et surtout de continuer à mieux comprendre la gouache. Le vendredi, je commence ma nouvelle série de semis en succession que je fais tous les 15 jours environ pour pouvoir essayer d'avoir des fleurs tout au long de l'été et de pouvoir mieux gérer si un certain semis marche moins bien qu'un autre. Je profite pour avoir mon amoureux au téléphone qui me passe un petit coucou depuis Paris où je vais le rejoindre dans quelques jours. Au début du week-end, je passe au jardin pour voir comment vont les plantes que j'y ai mis il y a quelques jours. Et je vois qu'il y a quelques plantes qui étaient déjà très fragiles qui n'ont pas supporté le fait d'être transplantées et mises dans le jardin. Le samedi matin, j'attaque ma petite production de cosmétiques. Je fais ça moi-même depuis quelques mois et j'aime beaucoup ce mélange entre la science et le bien-être. Je prends ce temps tous les 2 mois environ et j'adore tester à chaque fois des nouvelles choses pour améliorer mes formules pour moi et mes proches. Comme pour la cuisine, j'ai besoin de faire l'effort de préparer quelque chose pour avoir plus envie de prendre soin de moi. J'ai beaucoup de mal avec l'industrie de la cosmétique en général. Là, je sais que je mets que des ingrédients que j'aime et petit à petit, j'ai envie de passer sur des recettes plus simples, plus adaptées et de pouvoir sourcer mes matières premières en France. Pour cette fois-ci, j'ai fait mon shampoing habituel au lait d'avoine, une gelée nettoyante pour les visages que je voulais tester, une crème pour les cheveux tout doux que je passe à tout le monde autour de moi et surtout mon amoureux et ses belles boucles, et une crème hydratante pour le visage pour moi et ma sœur. J'avais très envie de passer du temps avec Inky après 10 jours loin d'elle et on allait se promener dans le quartier sous une petite pluie le dimanche après-midi. Au printemps, j'ai comme la sensation de redécouvrir mon quartier et ce qui m'entoure. Les arbres ont poussé et je reviens dans des endroits dans lesquels je ne suis pas passée depuis plusieurs mois.
J'ai comme l'impression de trouver plein d'endroits magiques entre les champs, les vieilles pierres et les ronces. J'espère que ces images vous inspirent à ralentir un peu, profiter du printemps et respirer l'air tiède de ces belles journées qui sont là. À bientôt!